Julianne Moore à l'affiche du film Gloria Bell qui sera en salle mercredi prochain. Le réalisateur chilien Sebastián Lelio, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger avec Une femme fantastique, signe ici son deuxième long métrage en anglais. L'histoire d'une cinquantenaire libre, indépendante, à la recherche d'un nouvel amour. Le portrait de Julianne Moore, oscarisé en 2015 par Alexandra Roux. Quand on y pense, Julianne Moore, c'est un peu l'actrice sans fausse note. À chaque fois qu'elle joue dans un film, on n'est jamais déçu. Ow, ow. You want more at the sides? A little bit more than that, actually. Une filmographie prolifique, passant de cinéastes très exigeants au blockbuster divertissant. Un Oscar, le grand chelem des prix d'interprétation, bref, un parcours à faire pâlir le monde du cinéma. What's your name? Gloria. Elle est à l'affiche de Gloria Bell, du réalisateur chilien oscarisé pour Une femme fantastique, Sebastián Lelio. Elle y joue une quinca farouchement indépendante, accro à la piste de danse, qui va vivre pleinement un amour naissant. Can't get you out of my head. What happened to me with you? I thought it was never gonna happen again. C'est tellement inhabituel au cinéma de devoir se plonger dans la vie d'une femme ordinaire et d'en explorer tous les contours en traversant différentes émotions. Je pense que faire un film, ça permet de se connaître soi-même un peu plus à chaque histoire que l'on raconte. C'est vraiment une expérience sur la nature profonde d'un être humain. En plus d'être bonne actrice, elle a du pif. C'est elle qui est allée chercher ce réalisateur plus que prometteur pour qu'il fasse un remake de son précédent film Gloria, réalisé en 2014. C'est comme la reprise d'une mélodie ou d'une chanson qui existerait déjà. Vous la rejouez, mais avec un nouveau groupe. Il ne s'agit pas de changer les notes de musique. Non, il s'agit de trouver une nouvelle énergie, un nouvel éclat. Et enfin, pourquoi faire ce remake? Eh bien parce que c'est avec Julianne Moore, évidemment. Si c'est une héroïne de rêve, nous, ce qu'on a voulu savoir, c'est qui sont ces héroïnes à elle, à commencer par celles qui lui ont donné l'envie de faire ce métier. En tout premier lieu, le film qui m'a le plus influencé dans mon envie de faire du cinéma et de devenir actrice, c'est le film de Robert Altman, Les Trois femmes. The Nick. The Nick? You killer. I'd rather face 1,000 crazy savages than one woman who's learned how to shoot. C'est avec Sissy Spacek et Shelley Duvall. Elles sont à la fois singulières et très intéressantes, et je n'ai jamais vu au cinéma de femmes avec de tels caractères. Je me suis intéressée alors à la direction d'acteur d'Altman, j'ai découvert ses autres films, et ça a vraiment été un choc pour moi de voir la richesse de ces personnages féminins. Parmi les femmes qu'elle admire, il y a aussi celles qui ont été ses partenaires de jeu. Il y a Laura Dern, Nicole Kidman, Cate Blanchett. Elles sont toutes extraordinaires et il y en a tellement. Meryl Streep, évidemment, c'est quelqu'un qui... C'est un modèle pour moi. Et aussi une avec qui elle rêverait de tourner. L'actrice française Isabelle Huppert, c'est quelqu'un que j'admire de manière inconditionnelle. Dans tout ce qu'elle fait, elle repousse les frontières en permanence. Elle est aussi très humaine, elle est irrésistible. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien du tout. Julianne Moore est une fervente lectrice et écrit même des livres pour enfants, avec comme personnage principal une petite fille rousse. Elle a donc forcément une héroïne de littérature. Lily Bart is it House of Mirth? Lily Bart dans Chez les Heureux du Monde, il me semble. Elle est extraordinaire dans ce livre d'Edith Wharton parce que c'est quelqu'un qui semble ne jamais faire de compromis. Elle termine dans une fin tragique, mais j'adore son idéologie. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, Julianne est aussi une femme engagée. Elle s'apprête d'ailleurs à incarner une femme inspirante, Gloria Steinem, journaliste et activiste féministe. Quand on regarde en arrière, on réalise tout ce qu'a accompli Gloria Steinem. Elle a été remarquable notamment pour son incroyable patience et sa tolérance envers ceux qui ne pensaient pas comme elle. Nous déclarons notre indépendance vis-à-vis de ce gouvernement de droite qui a été élu par les hommes les plus blancs, riches et vieux de toute l'histoire de l'Amérique. C'est la première personne à avoir dit « Laissez-moi vous expliquer ce qu'est le féminisme. Vous allez voir, ce n'est pas une aberration, c'est même plutôt une qualité. »
Tout ce qu'on a accompli, on le fait grâce à toutes celles qui ont fait bouger les choses avant nous. Donc je crois que c'est très important d'apprendre l'histoire de ce mouvement. Et si de jeunes femmes parviennent à émerger aujourd'hui, c'est grâce à toutes celles qui se sont battues avant nous. This woman is awesome. Treat her right. Respect her.